sommes de retour du siège de la Fédération royale marocaine de football. Dans quelques instants, le président Fouzi Lakja va nous rejoindre. Je suis en compagnie d'Hicham Khalifi, de Belaïd Bouhemid, de Najib Salmi, d'Azil Amara et de Aziz Daouda. Quelques SMS au 5030, coup du SMS Idiram TTC. Bonjour les amis, les Kazaouis, vous critiquez toujours le Rabat et l'Herbati. Attendez, là c'est une autocritique d'Herbati, c'est pas nous qui avons critiqué. Ah non, c'est pas nous, c'est Azil Amara qui a commencé. Voilà. En plus, ils ont critiqué Kaza. C'est signé Mazi de Rabat. Voilà. Alors, il y a Tariq Loujdi de Rabat qui dit Amara, j'habite juste à côté, pourtant je mange des œufs, zit, aoud tous les matins. Et si tu veux, Gal Sven, je traverse l'artère vers la gauche et tu pourras manger même Bissara. Bon. Wow. Ce paradoxe, c'est ce qui fait le charme du Maroc. Najwa de. Parce qu'en bas, à 200 mètres d'ici à peu près, de l'autre côté effectivement, il y a un restaurant qui ne sert que de la nourriture marocaine. Oui, j'ai mangé souvent j'ai mangé là-bas quand on vient, parce qu'il ne faut pas oublier que le siège de la ACA, de l'autorité, elle est en face quand on vient là. Ah d'accord. Il fallait signaler aussi. Tu l'as mis dans les feignants aussi. Il y a même là-bas qui font ça. Il était mal informé, Azdin Amara. Ah ouais, c'est vrai. Il n'a pas recensé, comme toujours. Il n'a pas recensé les résidents du boulevard. Il a provoqué pour provoquer. C'est-à-dire que le grand repos que j'ai eu à l'IMS, il m'a un peu déglingué la tête. Alors, vous avez un café sur la rocade plein air, Rabat. Alors, coup de gueule, hier, le président du Khnifra a déballé la situation sociale et personnelle d'un de ses joueurs en cours de transfert, orphelin, démuni. A-t-il le droit de dire ça en public dans une radio ? Messieurs, quelqu'un veut répondre ? Donc, droit ou pas droit, donc il n'y a qu'un droit qui existe, il y a la bienséance bien sûr, mais le droit, on a le droit de ce qu'on dit tant que ce n'est pas défendu par la loi. Le même débat, on l'a fait sur Olas, qui a fait une déclaration sur le stade de Saint-Étienne, et on a dit le président doit se comporter en président. Le président n'est pas supporter, le président n'est pas public, le président n'est pas Vox Populi, il doit se comporter en président. Et là-dessus, moi je suis d'accord avec l'autre. Non, mais Olas, moi je suis pas d'accord. C'est un truc spécial. Il y a un truc entre Lyon et Saint-Etienne, bien sûr. On sait qu'il y a une et avec les événements, après le but d'Ibrahimovic, les gens ont commencé à jeter des briquets, des bouteilles, machin. Et il leur a dit... c'est une poubelle. Le terrain de Geoffroy Guichard, pour les taquiner un peu, on avait l'impression que c'était une poubelle. Parce qu'il y avait tellement de détritus, il a dit ça. Et lui, il fait ça exprès pour les taquiner un tout petit peu. Il aurait pu s'en passer. Ouais, mais lui, président. C'est un faux de Twitter. Et au lieu de dire de quelqu'un qu'il est orphelin, à moins qu'on soit Victor Hugo pour le dire bien, il vaut mieux se retirer de cette histoire. Le président de Khnifra, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Alors, Tayeb Eder qui dit, messieurs, l'ouverture tardive des cafés ou autres, on trouve son explication dans l'aspect de l'insécurité. Un petit peu comme le tram qui n'a pas voulu te prendre avec ta mine patibulaire. J'ai toujours dit que il était un homme louche. Je vous assure, j'étais seul. J'étais seul, dans le noir, voilà. Seul. Et puis, par rapport au chef ou le conducteur. Angleterre du temps du boucher. Tu as peur. Chef ou Jacques Léventreur. Le conducteur du tram Saf Bled, alors, tu m'excuseras une seconde. Oui. Là où c'est amusant le Maroc, tu montes avec le chauffeur de taxi et tu lui dis il me raconte son histoire. Lui, il s'appelle, son nom, je dis pas son nom, il y a un I. Alors il me dit je vais chercher un papier à l'arrondissement. Alors, le mec il regarde, il me dit ton I, il n'y a pas de point sur le I. Mais point sur les I, toi le spécialiste. Pas de point sur le I. Alors il dit mais bon voilà, on met un point. Tu vas aller à l'autre arrondissement, tu mets un tampon, ils te mettent le I, ils mettent le cachet. Sinon j'accepte pas le. Ouais. Ah, tu vois, sans I. Il a raison, Najis. Najib a raison, oui, pour les points sur les I. Alors, à propos du siège de la fédération, messieurs, de toute façon, on joue au foot, c'est pas la fédération qu'on joue au foot, mais c'est sur les terrains du FUS, de Khoribga et de Safi, etc., qu'on joue au football. Bon, c'est une métaphore, si vous voulez. C'est-à-dire que, bon... Ça, c'est une question, ouais. Mais quand même, ça aide. Hein. Ouais.
Maintenant qu'elle soit à l'étage d'un immeuble ou qui partage l'immeuble, hein, moi franchement, ça change de l'ancien siège. Il va pas s'adapter avec le temps. Non, mais c'est encore une fois, le siège, c'est que, enfin bon, on va pas comme il a dit Aziz, c'était un coup de gueule, je respecte. Mais bon, encore une fois, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Albert Einstein, la perfection des moyens et la confusion des buts semble caractériser ce 21e siècle. Le but d'une fédération, c'est comme il l'a dit, c'est d'organiser le jeu et d'inviter tout le monde à jouer. Après, maintenant, je comprends l'esthétique et une croix qu'on veut avoir, et c'est légitime aussi, je critique pas, mais bon voilà, donc chacun met les priorités. Alors Faisal de Rabat, bonjour l'équipe, marhaba bikoum chez moi, Reifa Oubrir à votre disposition. C'est Faisal de Rabat qui nous invite à prendre un petit déjeuner chez lui. L'adresse où vous trouvez la générosité de Rabat. Et ce qui est sympa, il n'a pas dit une religieuse, une forêt machin, il a dit... Bon, n'insiste pas parce que quand je vais te lire celui-là, tu vas voir. Bonjour. Non, attends. Amara. Oui, qu'est-ce qu'il a encore? Charlie ou Dieudonné? C'est signé Kamal d'Agadir. Yalla. Toi la grande gueule. Yalla. Écoutez, غدير بحال مول الترامات الصباح غيزيد غيكمل. sincèrement, là on est à la Fédération Royale Marocaine de Football, on vient pour parler football et un peu de métaux, le reste ça pas. Voilà. Alors Amine a été privé de sortie. Enfin, on parle d'Amine Birouk, Amine Rahmouni aussi. Donc, mais eux ils jouent avec les A'. Ouais. Alors, bonjour, la meilleure équipe c'est celle de Rabat, Aziz de Salé. Il n'y a pas celle de Rabat, il y a celle de Casa. Il y a une seule équipe de Mars Attack, hein, donc ça... On est dans le même tram. Voilà. Qui ne s'arrête pas, celui qui ne s'arrête pas. Mais en parlant de tram, Lino s'il te plaît, alors, c'est Aziz qui m'a montré un tweet. C'est quelqu'un, Rachid de Rabat, qui nous dit Sabah al-Khair, merci pour le compliment de la part d'un contrôleur du tram. Voilà. Ben bravo. Alors, bon travail. Amara, ils vont te donner une carte d'honneur, je crois. Tu vas monter gratuitement dans le tram maintenant. Non, pas du tout. Même si on me la donne, je la refuse. Alors Amara, j'habite ce quartier et puis Sarah, je la prépare chez moi aussi. Les semaines, même les semaines, j'ai fait chez lui. Tu vois. Je t'invite au petit déjeuner volontiers avec plaisir. Marhaba. Hein. On finit à 10h. Mohamed de Rabat. Mais tout le monde dit Marhaba, mais il n'y a aucun qui met l'adresse. Hein. Il y a le téléphone. Messieurs, vous ne connaissez pas le quartier, il y a plein de cafés autour qui ouvrent tôt à 7h du matin. Appelez-moi la prochaine fois, c'est Hicham, habitant du quartier. Il n'a pas mis son numéro de téléphone. Najib de Rabat, bzaf alaikum Rabat. Bon, voilà. Hicham Berkane, Hicham de Berkane, hein. Donc c'est très. Il est de Berkane. Hey, on attend la mariée, où est-elle? De Berkane. Bonjour, c'est moi. Citoyen. Hein, c'est moi qui vais être frustré parce que j'ai un rendez-vous à 9h30, donc je dois partir à 9h et l'émission n'a pas encore... Non mais attends, je suis désolé là. Non, l'émission a commencé. L'émission a commencé. Non, la partie que tu as annoncée. Bon, ah oui, bien sûr. Bon, mais on peut s'arrêter, on peut balancer un peu de musique et on attend le président alors. On va continuer. Alors messieurs, la CAN dans 2 jours, qu'est-ce que ça vous fait? Jour J-2. Ouais. Déjà, j'ai vu hier sur les réseaux sociaux et dans la presse les premières déclarations, notamment d'un certain monsieur Claude Leroy, qui s'était permis le luxe de dire que lui savait ce qui se passait au Maroc, du Congo là-bas. C'est une nouvelle déclaration. Loin de 8h30 de vol de Casablanca et de Rabat, lui savait ce que nous ne savions pas. Mais là, hier, il a commencé par la critique, bien évidemment, de l'hôtel, etc. Mais ça, je ne comprends pas ça. Un pays t'offre le mieux de ce qu'il a. Non, un entraîneur n'a pas parlé comme ça. Attends, mais quand moi, j'aurais été président de la CAF, il aurait parlé comme ça, je le renvoie. C'est pas un entraîneur, c'est un mercenaire. C'est pas un entraîneur, c'est pas la même chose. C'est un mercenaire. C'est un mercenaire. Pas plus. Et le mercenaire, les premiers mercenaires du Katanga, par exemple, ils s'accommodaient du relief et des infrastructures et tout ça. Excuse-moi, Lino. À lui aussi de s'adapter. Excuse-moi, Lino, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur Claude. Quoi, c'est pas un mercenaire? Non, il a raconté des bobards, on l'a critiqué. Mais Claude Leroy, il vit en Afrique,
il vit en Afrique. Sa fille est mariée à un Africain. Il est tout le temps en Afrique. Il a fait des sacrifices montres. Alors il n'a pas compris l'Afrique. Mais de là à dire qu'il est mercenaire, moi je suis sûr que beaucoup d'Africains, d'Africains d'origine, sont plus mercenaires que Claude Leroy à ce niveau-là. Non, je suis pas d'accord. Je sais qu'il a sévi dans Libération pendant des années. Il a fait connaître l'Afrique. Qu'est-ce qu'il lui a appris à la fin? Parce que les dernières déclarations sur le Maroc, moi je suis pas d'accord avec lui. Je l'ai dit, je persiste et signe. Il est à côté de la plaque, mais il est tout sauf mercenaire. Je suis pas d'accord. Il y a un mot qui existe, c'est la sénilité. Possible. C'est tout ce que j'ai à dire. Quelqu'un qui fait partie d'un système. Il est pour l'amour, il touche dessous. On est parti du football et de la CAN. Là, il s'attaque plus à notre football. On est bien d'accord. Là, il s'attaque plus. Lui, qu'il continue à critiquer son football, son métier. Et là, il s'attaque plus ou moins quelque part à notre souveraineté en disant ça. Oui ou non? Et là, c'est méchant. Parce qu'il s'attaque, il y va au-delà du football. Mais critiquez-le comme ça, rentrez-lui dedans comme ça. Là, il arrive dans un pays hôte qui lui offre le mieux qu'il peut. Il raconte n'importe quoi aussi. Il n'allait pas à Dubaï, hein. Il y a Las Vegas. Exactement. Quand tu vas à Las Vegas, à la rigueur, tu peux critiquer. Non, mais tu ne peux pas critiquer parce que quand tu fais partie d'un système de compétition, au départ, tu sais où tu vas. C'est tout. Voilà. Tu vas pas. Ou tu ne vas pas. Voilà, tout simplement. Il aurait pu rester chez lui. Sur ça, d'accord. Mais n'empêche que ce Claude Leroy était très bon pendant des années. Mais là, c'est la sacrifice d'aller en Afrique. Il y a un mythe sur Claude Leroy. Il a travaillé à Strasbourg. Bélaïd. Il a fait tomber Strasbourg en deuxième division. C'est un semi-tocard parce que qu'est-ce qu'il a gagné en Europe, ce gars-là? C'est un tocard. Quand tu dis les grands entraîneurs, comment ça se fait qu'il fait un petit tour et puis il s'en va? Même pas Strasbourg, il les a fait tomber en deuxième division, comme dit Hicham. Et en Afrique, qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné en Afrique? Allez, vas-y. De l'argent. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné 88 chez nous. Et après? La CAN. Et après? Et après? C'est tout. Il faut être. Il s'est qualifié difficilement. C'est Joseph-Antoine Bell, Biek et toute compagnie qui ont gagné cette coupe. Cette coupe d'Afrique. La carrière de Claude Leroy, en dehors de ces déclarations qu'on peut imputer à des... Ça se respecte. C'est sa 8e CAN. Faut le faire. Oui, bien sûr. C'est sa 8e CAN. Ouais. Donc s'il y a quelqu'un qui peut prétendre connaître la compétition. Ouais. Maintenant, Claude Leroy, pour moi, il est comme les Algériens et d'autres. Il est orphelin du Maroc. Tout le monde se faisait une joie de venir faire une CAN au Maroc. C'est un événement rarissime, une CAN de football au Maroc. Et les gens retrouvaient avec plaisir le Maroc. Ça n'a pas pu se faire. Évidemment, la Guinée équatoriale va souffrir de la comparaison, à tous les niveaux. Les gens, quand ils vont arriver là ou là, ils sont obligés de dire « Ah, c'est pas bien, il n'y a pas d'hôtel sympathique et tout. » Mais c'est normal. Et pour le Maroc, il n'y a que des bons souvenirs. Pour Claude Leroy, il n'y a que des bons souvenirs du Maroc. Il a été virulent ces derniers temps, même à l'encontre de... Mais on avait été lui demander de venir entraîneur national, on a laissé tomber. Que tu veux. Il y a un peu de frustration. Beaucoup de frustration en Égypte. Parce que envers le Maroc. Son rêve, c'est d'entraîner l'équipe du Maroc. Et ça, il l'a manifesté depuis 88. Et peut-être si tous ceux qui rêvaient ou qui ont rêvé un jour d'entraîner une équipe au Maroc ou l'équipe du Maroc se mettaient à insulter le Maroc, bien sûr. Oui, mais ça je ne comprends pas. Moi, je te dis, ils sont légion ceux qui rêvent de venir vivre au Maroc. Sauf que lui, il a eu une carrière assez spécifique. Et c'est quelqu'un qui a pris des risques quand même à rester en Afrique. À un moment, l'Afrique était sous-médiatisée. Et il a fait des sacrifices monstres. Qu'est-ce qu'il a fait au niveau des résultats? Que je termine, s'il te plaît. لا تقول لي ريسك هذا le mot ريسك quel risque كون كان فنان كبير وغراند انترينور كون غادي تريني ريال مدريد مانشستر. C'est un petit entraîneur qui a trouvé la place en Afrique. C'est de la logique qui ne tient pas. Risque. De la logique qui ne tient pas. Oui, c'est ma logique. On a tendance à l'oublier quand on prononce le mot sacrifice. Est-ce que ce monsieur, tu peux me prouver toi une fois que ce monsieur a travaillé gratuitement pour un pays quelconque? C'est ça un sacrifice. Presque, il a travaillé gratuitement. Cite-moi un seul exemple. Attends, il a travaillé. Parce que les mots ont un sens. Rien gagné. Tu parles de sacrifice. Alors attends. Maintenant il touche dessous. Il est pratiquement bénévole. C'est sa cote.
cote. Il revient. C'est sa cote. Dessous, c'est sa cote. Il s'agit de savoir ce que tu veux. Non, ou tu veux des entraîneurs compétents qui s'engagent en Afrique, et il l'a fait lui très tôt, depuis il y a maintenant une trentaine d'années. Je te dis, Libération, c'est quoi Libération? À un moment, dans l'histoire de la presse. Écoute, Libération, c'est pas de la colonne. Il a fait des papiers analytiques sur l'Afrique, sur le climat, sur l'ethnologie des pays africains. Il écrivait dans ce sens. Et alors, il arrive et critique alors. Voilà, maintenant qu'il est changé, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe chez Claude Leroy? Peut-être tu as parlé de sénilité. C'est pas sénilité, c'est pas sénilité. Sinon, m'expliquer, moi je ne sais pas. Monsieur, Blade, il est passé il y a 30 ans. Grand respect, mais maintenant, oui, il dérape. Blade, il est passé il y a 30 ans, c'était plus ou moins le calme plat. Maintenant, il est dépassé, ce monsieur-là. Je te dis, si c'était un grand entraîneur, mais c'est pas la question, laisse tomber. C'est un petit entraîneur. Laisse tomber. On ne parle même pas de ça. On ne parle même pas de ça. Si, j'ai une question, s'il te plaît. Combien d'entraîneurs africains aujourd'hui entraînent des équipes africaines? Tu sais la chance qu'il a eu, lui. Réponds à ma question. On prend ça, oui. On a pris tu n'es plus représenté au sein des équipes africaines. Tu es marginalisé. Après avoir que les entraîneurs africains, à un moment, étaient majoritaires, ils ont pris en charge les équipes nationales. Aujourd'hui, tout le monde s'en est 6 sur 7. Le tram ne s'est pas arrêté. Il cherche à mettre la logique qui me met dans le truc. Moi, je lui dis combien d'entraîneurs aujourd'hui sont en Afrique. 90%. Bélaïd, les Africains un peu plus compétents. Bélaïd, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu sais pourquoi? Nous, on fréquente l'Afrique subsaharienne moins que lui. Tu es d'accord? Ouais. Est-ce que tu nous as vu critiquer nous des pays subsahariens ou des villes où nous sommes allés à Bangui, nous sommes allés à Lumumbashi? Est-ce qu'on a critiqué Lumumbashi, nous, par exemple? Non. Jamais. Et alors? Pourquoi ce monsieur critique la Guinée équatoriale? Petit entraîneur. Non, petit Katangé. Petit entraîneur. Il a une tête de moineau, il a une cervelle de moineau. Il s'appelle pas l'oiseau, petit entraîneur. On ne critique pas le physique, il a achiré. Une tête de moineau, j'ai dit. Ça c'est... Ouais, là tu... Nous, il nous marche dessus, il n'y a pas de problème. Je lui mets une claque, moi aussi. Chef, attends, je suis en congé encore demain, laisse-moi aujourd'hui. Ouais, mais attends, justement, tu n'es pas venu nous semer la zizanie aujourd'hui, demain tu repars. Aujourd'hui, je vais foutre le bazar aujourd'hui. Parce que le mec, il va pas attaquer Azdin Amara, il le connaît pas, il va attaquer Radio Mars. Comment il le connaît pas? C'est plus célèbre que lui. Messieurs, on accueille le président Fawzi Lakja qui nous a rejoint. Bonjour président. Bonjour et désolé pour le retard. C'est pour la simple raison, j'ai quitté ces locaux hier à 2h du matin. Voilà. Il fallait rester ici, monsieur le président. Ben oui. Malheureusement, les aménagements n'ont pas pris. Il n'y a pas de lit de camp, on m'a dit, justement. J'ai demandé au secrétaire général, il m'a dit on a quitté vers 2h du matin. Je dis, vous n'avez pas de lit de camp? Il m'a dit non, on n'a pas de lit de camp. Y avait-il d'urgence à Sifouzi à rester aussi tard? La cérémonie d'ouverture de la CAN. Non. On avait la réunion du comité directeur, donc il y avait un certain nombre de points. On a commencé à 7h. Effectivement, c'était pour terminer un peu tôt et pour être aujourd'hui, parce que c'était prévu. Mais encore une fois, désolé pour le retard. Mais on va prendre le temps pour... C'est des réunions où on a beaucoup parlé ou on a beaucoup résolu? Ben, les deux. Alors, président, la première question qu'on va vous poser, on est à 2 jours de la CAN. Hein. Quel est votre sentiment à 2 jours de la CAN, sachant que on devait organiser cette compétition et qu'au lieu d'être avec nous ce matin, peut-être que vous serez à l'aéroport pour accueillir, par exemple, Blatter et Hayatou, par exemple? On est effectivement à 2 jours de la CAN. Tout le monde connaît aujourd'hui le process, le déroulement, la demande de notre pays, la réaction de la CAF. Ce que je peux dire, c'est que c'est dommage pour le football africain, parce qu'effectivement, on avait tous les atouts pour faire une CAN exceptionnelle au Maroc. Et tout le monde le sait. Donc aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans des comparaisons inutiles. Mais le plus important, le Maroc était prêt pour organiser effectivement une CAN exceptionnelle qui donne l'occasion à la jeunesse africaine de s'épanouir et de montrer que le continent africain a évolué
positivement pour organiser effectivement les événements de premier niveau. C'est dommage parce que la réaction de la CAF elle était ce qu'elle était. Et à la limite, j'ai compris, j'ai essayé de comprendre et je comprends les raisons, surtout les engagements d'ordre financier qui ont un impact financier sur la CAF. Le plus important, c'est que aujourd'hui, on n'est pas dans des logiques de confrontation. On essaye de dépasser cette situation depuis la réunion, la dernière, au Caire, et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Alors c'est quoi ces nouvelles perspectives? Quelle est la position de la Fédération par rapport à la CAF, par exemple, après la dernière réunion du Caire? La fédération n'a pas de position à prendre. La fédération a pris le temps d'expliquer aux gens les raisons, le déroulement, les engagements, tout ce qui a été fait. Notre volonté dès le départ, effectivement, de faire une CAN exceptionnelle. Le Maroc, aujourd'hui en tout cas, l'Afrique ne peut pas développer le football africain, la CAF, sans les grandes nations de football, notamment notre pays, le Maroc. Et tout le monde est convaincu. Et ça, c'est une raison, effectivement, pour ouvrir de nouvelles perspectives et positives et constructives. Et dire qu'aujourd'hui, il faut bien sûr voir l'avenir. L'objectif, c'est d'accueillir une compétition continentale dans les plus brefs délais. Et je pense que ça sera quand même l'objectif qui servira les deux parties, si j'ose dire, sinon qui servira le football africain. Non, mais par rapport justement à l'avenir avec la CAF, vous êtes optimiste, vous êtes pessimiste? De nature, je suis très optimiste, c'est Blade. Mais non, mais moi je parle de la décision, c'est-à-dire éventuellement s'il y a une décision sévère, quel sera le comportement de la fédération? Moins sévère, qu'est-ce que... Aujourd'hui, pour parler avec plus de précision et de ne pas d'éviter les raisonnements hypothétiques. On n'est pas dans des scénarios de si aussi. La décision qui a été prise, donc il y avait une compréhension de la partie de la CAF. Il y avait 7 ou 8 membres du comité exécutif avec le président. Ce qui a été décidé, bien sûr, c'est de partager cette discussion avec l'ensemble du bureau exécutif de la CAF. Il y avait un bureau hier, ça n'a pas été programmé. Après la CAF, après la tenue de la CAN. Donc je suppose que ça sera vers les 2 dernières semaines du mois de février. Donc il y aura sûrement un comité exécutif pour prendre une décision finale. À mon sens, on sera loin des sanctions sportives. Voilà. La situation... Loin, ça veut dire quoi, Monsieur le Président, loin des sanctions sportives? C'est-à-dire on sera... Pas de suspension des équipes nationales, pas de suspension de participation aux compétitions africaines. Voilà, on sera dans... ils ont déjà entamé donc un travail d'évaluation, soi-disant, entre guillemets, des dégâts financiers. Bien sûr, ce travail, on va le partager. De notre côté, on a mis sur la table tout ce qui a été fait réellement au Maroc pour organiser la CAN. Et bien sûr, il y aura une négociation sur cette base. Aujourd'hui, le plus important, c'est que les hypothèses de départ, donc on a changé d'approche, on essaye de la changer définitivement. C'est une position aujourd'hui qui a été, comme j'ai dit, partagée, admise par les présents à la réunion. Le président de la CAF, M. Hayatou, donc, a souhaité partager ça avec l'ensemble du bureau exécutif parce que pour lui, la décision et cette problématique a été discutée devant le bureau exécutif et donc déontologiquement, il doit revenir vers tout le monde
pour avoir effectivement une décision finale. Mais à mon sens, et à mon sentiment, c'est mon sentiment personnel, et des gens qui étaient présents avec moi, donc aujourd'hui on vire beaucoup plus vers effectivement un arrangement des situations et des bilans financiers. Ça serait une belle chose hein, si on peut ne pas être sanctionné sportivement. Ça serait une première dans l'histoire des relations internationales. Mais il faut dire que... Non, mais déjà, ce précédent est une première. Non, parce que c'était un cas exceptionnel aussi. Hein. Ouais, c'est pas un forfait, tu dis pas je déclare forfait parce que je suis pas prêt, etc. etc. Et même exceptionnel par le fait qu'il n'existe pas de texte qui prévoit des sanctions sportives par rapport à ça aussi. Et puis dans le précédent avec un P majuscule. Voilà, tout à fait. Donc en vertu de quoi ils vont en décider? Et il y avait le fameux cas majeur. Non, et puis il faut dire aussi que le fait déjà de ne pas organiser la CAN parce que ce n'était pas notre souhait, notre demande, à mon sens, c'est déjà une grande sanction. Exact. Il ne faut pas oublier. C'est-à-dire notre équipe nationale aujourd'hui, et d'ailleurs c'est exceptionnel dans l'histoire de la CAN que l'équipe nationale marocaine ne participe pas aux phases finales, eh ben, c'est déjà une sanction lourde, c'est ce qu'on a expliqué à M. Hayatou, et que cette sanction, à elle seule, a et aura de lourdes conséquences sur notre football et sur notre équipe nationale. Il y a des joueurs aujourd'hui, il y a une génération aujourd'hui qui attendait effectivement de jouer cette CAN ici au Maroc. Et le fait que ce ne soit pas le cas, aujourd'hui, cette équipe nationale, ces joueurs, cette génération... sont lésés. Bien sûr, ils sont lésés, ils sont dans une situation, d'ailleurs, c'est ce qui explique les prochaines dates FIFA, la recherche d'une équipe de premier niveau pour effectivement combler et revenir au top moral et mettre l'équipe nationale sur les rails de la grande compétition et de la compétition à haut niveau. Président, c'est juste pour savoir aussi, le Maroc était à un état d'avancement par rapport à l'organisation de cette Coupe d'Afrique. Est-ce que le Maroc a aidé ou a dépêché une aide, justement, s'est mis à la disposition de la CAF pour aider l'organisation là-bas en Guinée? Concrètement, nous on a expliqué à nos amis de la CAF que ça serait dommage que le travail qui a été fait ici au niveau du Maroc, que ce travail soit laissé de côté et que nos amis guinéens vont commencer à zéro. Donc l'idée c'était un engagement ferme de notre part de mettre à la disposition de la Guinée l'expertise marocaine, tout ce qui a été fait, toutes les étapes, parce qu'il y avait un travail, un avancement, et on l'a exprimé aux personnes de la CAF. Bien sûr, on l'a exprimé aussi aux amis guinéens. Bon, le hasard aujourd'hui a fait que plusieurs entreprises marocaines s'occupent effectivement de l'organisation de la CAN Guinée. C'est une très bonne chose. Ça montre encore une fois que et les structures institutionnelles marocaines et le secteur privé ont acquis une expérience, un savoir-faire qui leur permet aujourd'hui effectivement d'aller organiser les grandes compétitions. Donc voilà, mais je peux vous dire que c'était tout d'abord fait dans un souci parce que notre objectif en organisant et en parlant de la CAN, c'est de réussir un événement sportif continental, et le travail qui a été fait, voilà, donc il y avait un engagement et ça a été très bien reçu de la part des deux parties, que ce soit la partie guinéenne ou la partie ou les gens de la CAF. Et je peux vous dire que les relations bilatérales avec les fédérations africaines, on a de très très bonnes relations. Durant les 2 dernières semaines, il y avait 3 équipes nationales ici au Maroc, le Gabon, la Guinée, le Sénégal, et on avait même d'autres demandes. Mais malheureusement, parce qu'on ne peut pas faire plus que ce qu'on peut,
Et voilà, donc je pense que l'évolution, pour résumer la situation avec la CAF, on est passé d'une situation pratiquement conflictuelle vers une situation de recherche d'une solution qui garantit les intérêts des uns et des autres. Monsieur le Président, on était venu la dernière fois, ici même, on a dressé le bilan avec vous des mois que vous avez eu à la tête de la Fédération marocaine, etc. Bon, maintenant, à partir de demain, pardon. Si tu permets juste une dernière question que je voulais poser par rapport à la CAF. La CAF, s'il te plaît. Et moi, c'est juste la question, est-ce que la CAF a adressé des invitations justement pour assister à cette CAN? Auquel cas, est-ce que justement on va être représenté? Est-ce que vous allez être à la... Voilà, est-ce qu'on va être représenté? Est-ce qu'on a reçu des invitations? Est-ce que la fédération a reçu des invitations de la part? Président, c'est pas vrai. Alors tiens, la vérité. Il m'a dit, Lino, qu'est-ce qu'on fait? On va ou on n'y va pas là-bas? Alors j'ai dit, je sais pas, si on va. Si on n'y va pas, et ça dépend. C'est toi le responsable. Donc c'était vraiment... mais en tous les cas, on sait que le Maroc est représenté au sein des commissions, des structures, arbitrage et tout. Le Maroc, les Marocains, ils sont. L'argent est parti, Afrique du Nord, etc. Et c'est Blakhiat, il a reçu l'invitation, il est parti. Là, on n'est pas dans... Et vous, Monsieur le Président? Personnellement, je n'ai pas reçu d'invitation, mais si mes connaissances sont bonnes, logiquement, on invite l'ensemble des présidents la finale. Donc vous ne désespérez pas la guerre? Non. Moi, en tout état de cause, je ne suis pas dans ce niveau de raisonnement. Bon, donc si vous êtes invité par la finale, on ira alors. La Coupe du Monde, on a eu l'occasion de discuter, on parle football. Bien sûr, pour le problème, il y a une réglementation, il y a un contexte, il y a des écrits. Et les gens ne doivent pas passer beaucoup de temps pour faire des interprétations qui risquent de personnaliser la problématique. Ouais. C'est ce qu'on demande, et c'est ce que j'ai expliqué à Hayatou. On reste dans l'institutionnel. C'était dans l'institutionnel, il y a une situation, on a travaillé d'ailleurs avec les équipes de la CAF. Bon, il y avait un certain nombre de points qu'il fallait clarifier, parce que quand tu as tout le monde à côté, généralement les gens disent des choses, ne disent pas d'autres. Et on a eu donc l'occasion d'expliquer en présence du secrétaire général de la CAF, etc. Mais on n'est pas, absolument pas, et moi personnellement, elle m'a dit oui, non, etc. C'est pas notre culture. Le plus important, c'est que le football marocain doit avancer. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai expliqué, le Hayatou. Lui, en tant que président de la CAF, il a la responsabilité et le devoir aussi d'aider la Fédération royale marocaine de football. Il n'a pas à se positionner en tant que parti contre la Fédération marocaine. Il a cette obligation. Jusqu'à nouvel ordre, on est membre de la CAF. Plutôt, on était membre actif. Hayatou, je rappelle, il a été élu et réélu ici au Maroc. Et ça, il le reconnaît, il le sait. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, le football africain ne pourra pas se développer sans les grandes nations de football. Alors, messieurs, on va s'accorder une petite pause. On revient tout de suite après. Merci d'être avec nous en direct. Nous sommes en direct du siège de la Fédération royale marocaine de football avec notre invité, le président Fawzi Lakja, avec Beled Bouimid, Najib Salmi, Azdin Amara, et puis Arbati nous a quittés. C'est Aziz Daouda qui est retenu par d'autres obligations. Voilà. Alors, messieurs, quelques SMS au 50-30, coup du SMS Sidiran TTC, Fédération marocaine de football amateur et des entreprises. Je ne savais pas que les entreprises dépendaient de la fédération, c'est Sina Ayoub. Je pense qu'il y a peut-être une confusion, n'est-ce pas, Président? Vous n'avez pas dit que les fédérations des entreprises, vous avez dit que vous êtes fiers qu'il y ait des entreprises marocaines qui sont installées d'abord là-bas, ou des entreprises marocaines qui sont d'ici, bien sûr, installées et qui sont allées épauler les organisateurs dans certaines fonctions, donc au niveau du marketing, au niveau du
de l'organisation, etc. Voilà, donc, alors, vous le respectez trop, soyez direct. Il est là pour dire ce qui se passe dans les coulisses et les dégâts, ceux qu'on va savoir. Est-ce qu'on veut savoir? Sinon, c'est pas intéressant. C'est Younes de Salé. Younes Salat El Jadida, d'accord. Et puis, de toute façon, nous, on est parti un petit peu. On est parti. On va aller crescendo, hein, de toute façon. Maintenant, la première partie, bon. Non, mais je conteste, excuse-moi, je conteste le mot, vous le respectez trop. Bien sûr. Mais le respect est obligatoire. Bien sûr. Le respect, c'est une civilité. On ne respecte jamais trop. Attends, c'est le président de l'institution. Ouais, en plus, il a posé sa question. Allez, la question, elle a été posée directement au président. Ouais. Voilà, allez, nous, on ne sait pas poser des questions. Allez, le président. Alors, alors, bonjour, il y a plusieurs équipes au Maroc pour se préparer. Pourquoi on a demandé le report alors? Quelle est la part de responsabilité de la fédération? Là, franchement, là, je ne comprends pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les équipes qui se préparent au Maroc, c'est-à-dire Sénégal, Guinée, Gabon, tout ça, pourquoi on ne les a pas affrontées? Bon, ça, on peut en parler tout à l'heure, de toute façon. Pour quand les investigations sur les rumeurs de complot en Botola et sur les transferts? C'est une pollution à traiter, Monsieur le Président. Alors, par respect aux auditeurs, éteignez vos portables. Hein, vous êtes en air. Vous nous cassez les oreilles, on nous dit quelqu'un. Alors, sur RFI, Hayatou a parlé de 4 ans, comme pour le Nigeria. Revenez sur terre, Monsieur le Président. Ben, ça, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont, hein, donc depuis là. Arrêtez de nous mentir, le Maroc n'est pas une grande nation de football, une seule coupe seulement. C'est signé Ayoub. Et si on a organisé la CAN 2017, c'est Nabil de Kenitra. Voilà, bonjour Belaïd, je suis d'accord avec vous, parler de mercenaires relève de l'angélisme et de la xénophobie, Haussmann de Rabat. Alors, chacun est libre de penser ce qu'il... Pour moi, Monsieur Leroy, c'est un mercenaire. Claude Leroy est un mercenaire. Maintenant, il faut aller chercher dans le dictionnaire, vous allez voir mercenaire, c'est... Ah ouais, dans le sens classique, tu l'entends, toi. C'est pas une maladie. Ah non, c'est pas une maladie. Dans le sens classique, oui. Bien sûr, mercenaire, dans le sens classique. Sur un plan idéologique, c'est à revoir. Voilà. Bon, alors, voilà, Amara est un malade mental. Il y en a assez de l'écouter. Aucune valeur ajoutée, que des insultes et des provocations. Mourad. Voilà. Ben, Monsieur Mourad, Samheli. Voilà, grand salut à toute l'équipe de Mars Attack. J'adore Monsieur Najib, je le connais à Rabat depuis des années. Daouda Oulbled, encouragez un peu le Shabab Atlas Khnifa, s'il vous plaît, club jeune avec des potentialités, etc., etc. Bon, voilà. Alors, on va. Tout à l'heure, on a parlé de, si on veut, tout ce qui était politique étrangère de la fédération, puisque on a peu à ajouter, si vous voulez, relation entre la fédération, la CAF ou la CAN. Bon, ça y est, c'est la deuxième heure. Je pense que maintenant, on va parler surtout de ce qui nous intéresse à nous, le football marocain. C'est-à-dire, faire d'abord un petit point, où on en est, par exemple, sur la voie du professionnalisme, où est-ce qu'on en est. Parce qu'on a vu qu'il y a encore quelques points à parfaire, quelques points à revoir, et l'organisation des clubs, et les finances des clubs, et même au plan infrastructure, par exemple. Donc il y a beaucoup de choses encore à revoir. Où est-ce qu'on en est, grosso modo, où est-ce qu'on en est sur le plan professionnalisme? Voilà. On veut professionnaliser le football. Vous êtes là justement, c'est un de vos objectifs. Où est-ce qu'on en est? Merci Monsieur Linou pour cette question. D'ailleurs, par rapport au respect, pour moi c'est un respect mutuel. Donc moi aussi, je respecte toutes les composantes, toutes les personnes appartenant au monde du football. Et bien sûr, je suppose que c'est de mon devoir d'être à l'écoute et des journalistes, les médias, mais aussi de l'opinion publique. Et je peux vous dire que à plusieurs reprises, et à chaque fois que j'ai l'occasion donc de partager avec des gens effectivement fans du foot, quelle que soit leur appartenance par rapport au club, je parle, c'était un plaisir et c'est toujours un plaisir. Et je le fais volontairement et j'apprends beaucoup de choses, modestement. Et je pense que le football, à l'instar des chantiers entre guillemets hard, c'est-à-dire c'est de la construction en permanence. Ce ne sont pas des opérations ponctuelles, ce ne sont pas des chantiers que tu mènes, que tu démarres un jour par l'ouverture d'un pli
et l'adjudication d'un marché et que tu termines avec la réception des travaux. C'est un chantier de développement. Donc il faut qu'il y ait... Vous ne faites pas allusion par exemple à certains stades où il n'y a pas eu de réception des travaux par exemple. Ça n'a rien à voir, non? Moi je pense que le football c'est un domaine de développement donc, où la construction en permanence est nécessaire, où l'approche participative est indispensable. On ne peut pas seul aller vers l'avant, on doit le faire avec les autres, mais aussi, bien sûr, avec des programmes et des actions, etc. Aujourd'hui, en matière d'infrastructure, pourquoi l'infrastructure? Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Ça serait toujours utile de le rappeler. À mon sens, l'infrastructure, c'est l'élément fondamental d'organisation du jeu et du développement du football. Aujourd'hui, il est inconcevable à ce qu'on puisse parler d'une Botola Pro qu'on pourra développer, parce que le développement interpelle le marketing, interpelle l'image, interpelle, etc. On ne pourra pas le faire en continuant à jouer dans des stades comme ceux que vous avez cités tout à l'heure, en faisant la comparaison, je vous ai bien écouté, en venant ici, en faisant la comparaison entre le siège de la Fédé et les stades du FUS, du Khoribuga et de Safi. Et je peux ajouter d'autres. Aujourd'hui, même plusieurs pelouses synthétiques de Tétouan, de Kinitra, bientôt celle de Berkane, aujourd'hui qui est en bon état tout simplement parce qu'il est neuf, celle de l'Hussima, etc. Toutes ces pelouses aujourd'hui, on ne pourra pas développer. Aujourd'hui, sachez une bonne fois pour toutes que les conditions d'éclairage ne répondent pas aux normes internationales. On est à 500, 600 lux. La norme internationale, c'est 1200. Et quand je vous parle de cela, c'est pas par rapport quand je suis au stade où je peux regarder un match ou non. L'éclairage, il conditionne l'image. La télé, bien sûr. La télé, etc., etc. Si aujourd'hui, les gens s'étonnent en disant comment ça se fait quand je suis sur un match à la Ligue espagnole, je suis sur une image, etc. et l'autre. Ça, c'est une bonne question. Mais il faut aller jusqu'au bout pour expliquer le pourquoi. Tout d'abord, il y a les techniques de production, mais aussi les conditions de transmission du match. Absolument. Mais maintenant, l'éclairage, c'est très important. Président, maintenant, par rapport à cette situation, je termine la phrase. Par rapport à cette situation, il y a deux approches. On va continuer à répéter le diagnostic et on peut rester 20 ans à le faire. Ou là, on doit passer à l'action. Personnellement, je suis de l'école qui veut et qui admet la concrétisation des choses. Aujourd'hui, hier, on a fait le point sur notre chantier d'infrastructure. Valeur de ce matin. Il y a 55 stades, les petites et moyennes villes, j'ai la liste, je peux vous la donner, vous pouvez aller vérifier, où les travaux ont commencé pour mettre les pelouses synthétiques. Là, je parle des pelouses, surtout des petites et moyennes villes qui jouent les classes amateurs. Et n'oubliez pas qu'on a 100 clubs de classe amateur. Et quand on parle du football, tout le monde dit que c'est la pépinière, c'est la base. C'est la base. Mais la base, il faut qu'il y ait au moins une pelouse, il faut qu'il y ait un stade. Et oui. Il n'y a pas de stade. C'est très facile d'aller prendre 2 caméras et me dire que à Zmemara, on joue dans un champ de patates. C'est facile. Ce diagnostic, tout le monde le connaît. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la véritable question. Il faut concevoir ce programme, il faut trouver son financement, et il faut le concrétiser selon les règles de l'art. Et aujourd'hui, si on a pris un peu le temps, c'est parce qu'on a chargé la DEP, la direction des équipements publics, pour le faire, avec l'expertise nécessaire. Deuxième axe, le travail a été démarré pour l'éclairage pour 16 stades au Maroc. Je vais vous dire une chose, monsieur Lino. J'ai eu l'occasion d'avoir une petite concentration ici le mois de Ramadan pour ma petite équipe de Berkane. Il n'y a pas de stade éclairé à Rabat. À
par le complexe Moulay Abdallah. Et Moulay Rachid. Récemment, après la Coupe du Monde. Oui. Je te parlais du Ramadan passé. Ça, c'est une aberration. On a donc décidé d'éclairer les 16 stades avec les 1200 luxe normes internationales. Le marché sera donné la semaine prochaine. On a entamé les travaux pour les pelouses, pour transformer les pelouses de Safi, Khouribga, El Jadida, Tétouan, Houssima, Berkane, 7 stades. Pour avoir les conditions minimales de pratique footballistique en première division, l'élite et bien sûr l'élite. Alors, les chantiers, le président, il a d'ici la fin 2015, pour parler date, échéance, etc. Si on arrive à avoir 102 stades au niveau des classes amateurs, pelouse synthétique, si on arrive à voir les stades de première division, les normes, les pelouses de Khmisset, etc. Si on arrive à avoir avec l'éclairage nécessaire, pour moi, c'est un chantier, c'est une action, bien sûr, positive pour construire. Évidemment, le chantier de l'infrastructure, il faut que ce soit un chantier continu. J'ai parlé de la spécificité du football. C'est un domaine où le développement doit être continu. C'est du hard, c'est de la construction en permanence. Tous les jours, il faut construire. Monsieur le Président, ce dont vous nous parlez, c'est plus ou moins les grandes maladies. On va dire un peu, c'est les grosses maladies qu'on a. Mais on a des petites maladies. Les présidents. Voilà, on a d'autres maladies. On a une petite maladie qui est chez les présidents. C'est de les bras. Là, tu es parti comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Bien sûr, les gens attendent qu'on parle avec le président. Il y a aussi les transferts, les managers, les joueurs. L'arbitrage, il y a beaucoup de trucs, et il faut donner un coup dans la fourmilière. C'est pas normal que les entraîneurs راسهم اللي تدرب 3 4 فراقي هادشي راه الناس عياو من هادشي خصنا نوصلوا لواحد الحاجه بالله لي بريزيدون تاعهم خصهم يتجمعوا ويتهضروا بيناتهم وما يبقاوش يديروا n'importe quoi. Il y a des clubs qui souffrent financièrement ومازال تيشريو الناس. C'est pas normal, c'est pas logique. Alors, en d'autres mots, président, en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, on n'a pas d'infrastructure. Maintenant, justement, non, parce que tout à l'heure, je voulais vous dire où est-ce qu'on est sur le plan professionnalisme et depuis votre arrivée à aujourd'hui, est-ce que vous avez trouvé quelque chose de changé chez les dirigeants des clubs, par exemple? Parce qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de professionnalisme si eux, ils ne changent pas. S'ils ont peur du changement, bah, autant dire, messieurs, retournez d'où vous venez. Là, je vais vous dire, le changement, l'évolution des changements. Les mentalités. Très bien. D'abord les questions, فهمتهم ou les sujets فهمتهم وغادي نجاوب بالعربية وبالدارجة باش ندخلوا لها مزيان. L'évolution, aujourd'hui, c'est pas un choix. C'est une obligation. Vous serez intransigeant. لأن في la nature حتى لما بغيتيش déclencher une évolution et tu l'anticipes راه كاينه l'évolution naturelle راه غادي تدوز الوقت. Donc l'évolution sur tous les plans est indiscutable. Maintenant هاد l'évolution كيف قلت في الأول c'est très facile de faire le diagnostic, de dire que واش بغيتي ندير لك الديagnostic أنا نبدأ لك من الأول. Les clubs déstructurés ne sont pas organisés. L'arbitrage bien sûr. ولكن غادي نجي لك موضوع بموضوع. أنا نمشي للاربيتراج qui a fait couler effectivement, qui a fait le débat etc. احنا في الدي 1 لعبنا 240 ماتش نكونوا اوبجيكتيف. لعبنا 240 ماتش في لا ليغ. مش شحال كانت عندنا من سيتوياسيون فلاغرونت بحال لي سيتوياسيون اللي كانت في الشوك نتاع الاتليتيكو مع البرشلونه. في ماتش واحد كانوا 5 ولا 6 نتاع لي سيتوياسيون فلاغرونت. في 240 ماتش. C'est vrai, il y a des problèmes. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. أنا كنقول l'arbitrage اليوم خصو des actions stratégiques. Et professionnalisant. لا غير اسمح لي خصو des actions stratégiques. Moi j'ai commencé. قلنا للسي حدقة tu restructures la direction. On va faire le point.
Deuxièmement, les conditions les arbitres. Il est inadmissible. L'arbitre on a mis à jour. Attendons les moyens. Il joue aujourd'hui. C'est la forme, etc. Quatrièmement, on les programmes de formation nécessaires. L'arbitre, l'arbitrage, c'est une carrière. Les présidents, monsieur le président. Les présidents. Mais c'est pas toi qui as voulu parler d'arbitrage. Non, l'arbitrage, c'est. Moi, il me faut les présidents, les joueurs, les entraîneurs. L'arbitrage, بأنه خصو des actions stratégiques. خص لا فورماسيون، خص لي ليغ يخدموا، خصنا نوسعوا القاعده. حتى حد ما تيقول بانه في لي ستاتيستيك حنا في لافريك مكلاسين بارمي لي ديرني في لي زاربيتر جان. اون peut-être l'avant dernier même. Il faut le dire. هذه هي لا رياليتي نتاعنا. هذا الديagnostic. هذا هو الديagnostic نتاعنا. Maintenant, moi je dis que le rendement de nos arbitres il est positif par rapport à notre situation d'arbitrage. Normalement, الوضعيه الطبيعيه نتاع التحكيم نتاعنا تفرز لنا واحد التحكيم واحد المستوى اضعف من اللي كنشوفوه اليوم في المباريات. هذه هي القاعده، هذه هي لا ناتور. ولكن لا رياليتي maintenant تقول لي il y a des actions à court terme immédiates à prendre. Il faut les prendre. Je les ai prises et je vais les prendre. انايا الا كاين شي arbitre اليوم لي بعد l'impartialité de l'arbitrage إلا تبين اليوم بأن كاين شي فريق كيدخل في الاربيتراج باش يخدم المصالح نتاعو انا نمشي ça ne m'honore pas d'appartenir à une institution اللي يكون فيها ان كلوب اللي يكون ياخذ الاربيتراج او سو اسي سيرفيس. ولكن اريطون اللي عنده شي حاجه يقولها حجاج ويجيبها ويبين حجاج. ولا اني اللي خسر ماتش باسكو الاربيتر ما صفرلوش واحد البينالتي اللي ما هو ما شافوش ويجي يقول لي ويدير لي بعد يتعلم غير يركب 4 الجمل. برافو عليك. سمعتي حتى انا نقدر نخرج لي ميديا ونهضر ولكن انا تنقول عوض ما نهضر انا غد نبرمج اجتماع نهار 19 مع لي زاربيتر بور كونستروير. Tu vois, هذا هو اللي يفو. Il y a les actions court terme, on va les prendre. Alors, les droits, les arbitres نتاعنا, moi j'ai l'obligation de les protéger, de leur donner les moyens de travailler dans les meilleures conditions et je vais les protéger. واللجنة نتاع الأخلاقيات غادي تحمل المسؤولية نتاعها وتخدم بصرامة. اللي ضرب في شي اربيتر ولا تهمو وما عندوش الحجاج غادي يبعد من الفوتبول لان هذا il est venu parce qu'il faut pas oublier il y a des gens qui appartiennent à une autre ère qui n'a rien à voir avec le Maroc d'aujourd'hui. Donc قلت لي قبل انا نجي لك لي بريزيدون نجي لك لي بريزيدون بغيتي لي بريزيدون نهضر عليهم مزيان. انا aujourd'hui كنقول la première l'évaluation que j'ai faite fait les 8 mois et j'ai le courage de le dire. Tout d'abord, il est absurde de continuer avec une loi aujourd'hui qui te lie les mains. Il ne te permet pas d'avoir les véritables potentialités au bureau, au comité directeur. J'ai le courage de le dire. Et il faut effectivement, on va poser la problématique. Aujourd'hui, je suis d'accord, il faut que le football soit géré par le monde du football, mais le monde du football, ça ne veut pas dire que c'est automatiquement les présidents des clubs qui sont les meilleures potentialités au pays. J'ai le courage de le dire. Je vais le dire. Bien sûr, tout cela, il faut le travailler. Donc ça veut dire... Et ça, c'est très important. Il y aura des c'est ça pour moi le cœur du problème. C'est le problème structurel. Les lois, est-ce qu'ils vont changer? D'abord les présidents au niveau des clubs, le comité directeur stratégique et bien sûr tout ce qui en découle. Moi, j'essaie personnellement, bien sûr, d'enrichir, de ramener les potentialités, de les mettre au niveau des commissions. Mais au niveau des clubs, la restructuration, c'est un chantier. C'est un chantier très long, très fort. Très important, il ne faut pas oublier. Alors, aujourd'hui, on a mis en place la commission du contrôle des finances
pour aller restructurer effectivement les finances et avoir une comptabilité au niveau des clubs et voir clair qu'est-ce qui se passe au niveau des finances. Moi, je suis d'accord. Il est absurde qu'un club qui est en difficulté continue à recruter et on m'envoie des litiges au niveau de la fédération. Ça, c'est le diagnostic. Je le partage. Ah oui. Il est absurde qu'un grand club continue à payer au liquide dans les vestiaires et donner des primes. Et moi, je suis frustré. Je suis le premier à être frustré de ces pratiques. Mais lutter contre ces pratiques, ça nécessite une commission. Par la loi, c'est interdit. Ça nécessite une commission, ça nécessite un travail au niveau des clubs, ça nécessite une mise à niveau de la comptabilité, ça nécessite des bilans, ça nécessite un retour. Une fiscalité aussi peut-être. Donc, le diagnostic, on peut le faire à tout moment. Alors, le diagnostic du football, il est le même. Il est interprété différemment par les personnes. Je dirais que les Magharbes اللي تهتموا بالفوتبول تهضروا نفس اللغة. معروفة المشاكل نتاعنا. دابا اللي مهم خصنا ندوزو لاكسيون نحلوا المشاكل. أنايا je suis à chaque fois ravi. J'étais content d'entendre Madih sur votre antenne il y a 3 ou 4 jours, dire que au lieu, les entraîneurs, de venir chacun individuellement exprimer un point de vue, mettons-nous autour d'une table. Eh ben voilà. Et proposons des choses. La trêve, on parlait de ça, Monsieur le Président. Il y avait la trêve la dernière fois, quand j'ai dit qu'il fallait une trêve scolaire pour les présidents, une trêve scolaire pour les entraîneurs, une trêve scolaire même pour les footballeurs. أنا يجي أي organisation نتاع الفوتبول تجيب لي l'idée une idée je crois que زعما pourquoi je vais pas l'appliquer pourquoi أنا en écoutant effectivement هاد les débats etc Madih قال une idée formidable قال علاش تنجيبوا 4 joueurs étrangers ben j'ai soulevé hier le problème في le bureau fédéral je vais l'appliquer il a raison علاش غادي نجيبوا حنا دو جوار انترناسيونال زوج غير دو موين نيفو اللي عندنا لي جوار بحالنا سيميلير اي بيان سور حنا باش هذوك لي جوار يلعبوا خصهم لانفراستركتور خصهم لي سوبفونسيون ايتترا ايتترا اون طون كافير انفستيسون توس لا في لي جوار ماروكان بيان سور شوف انا اليوم غير خصنا نتفاهموا لو دياغنوستيك il est là œuvrons ensemble avec beaucoup d'intelligence et de finesse pour le faire évoluer. Et il faut dire une chose, tout cela, ceci dit, alors notre football, il a très bien évolué. Mais il a évolué sur les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années. À quel niveau? Sur tous les niveaux. Le club السي عمارة كنتي تمشى بصفر اليوم راه تيدي 600 وعنده une dette de 2 مليار. لا غير اسمح لي اسمح لي نقول لك لي كلوب راه كانوا تيمشيو في لي كرون تاكسي شوف راه البطوله نتاعنا كان تحت ما تيقول لنا بونجور اليوم راه الجزيره تاخذ 2 ماتش بين سبور هذوك راه ما تيتفلاوش الاماراتيين اللي ابو ظبي يلفل بروندر 2 ماتش اون 4 sur 8 on est l'un des rares شوف انا نقول واحد القضيه داروا لي زيفولوشن ولكن هاد لي زيفولوشن حنايا في المغرب كنقولوا نقدروا نديروا احسن باسكو ميريت ميو faisons-le c'est ça sur les aspects اللي فيهم كاين دو نيفو كاين دي اسبي اللي ما تبعوش هاد ليفولوشن طلعت لانفراستركتور طلعوا لي مويان طلعوا هذا ما طلعش المانجمنت غنطلعوه. Ici, il faut chercher une autre génération, et d'ailleurs, c'est le cas. Mais comment vous allez faire, par exemple, le contrôle. Comment vous allez faire? Par exemple, vous allez faire des espèces de, je sais pas, de comité provisoire, par exemple, dire dans le club, écoutez, vous gérez très mal votre club, vous êtes des incapables, moi je vais vous envoyer 2 personnes qui vont vous réorganiser sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan... Vous pouvez le faire, ça? C'est le meilleur moyen pour introduire des évolutions. Moi je parle des évolutions وهو التشريع هو القانون. شوف سيدي انا مثلا نقول la subjectivité n'a pas de place. La subjectivité, c'est ce qu'on aujourd'hui on va adresser une circulaire les clubs en leur disant تفعيلا
Il y a une commission qui s'appelle Contrôle des finances des clubs. Adinjibou fait un expert, plus un bureau d'études spécialisé impartial qui va faire le diagnostic dans une logique, encore une fois, d'accompagnement. On ne veut pas sanctionner les clubs, on veut les accompagner pour qu'ils évoluent. Et ceux qui ne veulent pas évoluer, président. Ceux qui veulent ne pas évoluer. Président. Lino, tu connais le football international. Un club comme Lens, par exemple. Lens est menacé de tomber en 3e division. À tout moment, il peut tomber en 3e division. S'ils ne mettent pas leurs finances en place. Est-ce que vous pouvez prendre une décision comme ça? Un grand club dire, bon, ben écoutez, vous allez descendre chez les la loi pour... La loi. Pour vous répondre. Par rapport à une telle situation, la question, je peux ou je ne peux pas. La véritable question, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire à Audi, les moyens, oui, je veux. En vertu de quoi il va agir? Les lois. Oui. C'est les lois, c'est ce qu'on veut dire, le cadre. Aujourd'hui, les clubs, il faut qu'ils disposent d'une comptabilité tout d'abord. Oui. C'est un bilan, tout d'abord. Un bilan évalué par un spécialiste. Alors, qui dit justement football professionnel, dit société par exemple anonyme à objet sportif, ou bon, là, vous le savez très bien, une société anonyme par exemple, à la fin de l'exercice, si l'exercice est déficitaire, soit elle dépose le bilan, soit elle se débrouille pour une augmentation de capital ou pour... non. Alors écoutez, on va s'arrêter un court instant. Hein. Ensuite, vous pouvez répondre à cette question. Et vous allez... on est allé un petit peu à la rencontre du sportif moyen. Hein, et on a dit quelles questions vous aimeriez poser au président Lokja. Qu'est-ce que vous pensez justement des premiers mois de la présidence? Et ça, on va l'écouter tout de suite après les conseils pour les achats.